Brève instruction sur ce qu'on doit chercher dans les évangiles et ce qu'il faut en attendre. Écrit au cours de l'année 1521, publié en 1522. C'est une habitude fortement ancrée de compter et de nommer les évangiles d'après le nombre et les auteurs des livres et de dire qu'il y a 4 évangiles. Il en découle que l'on ne sait pas ce que les saints Paul et Pierre disent dans leurs épîtres et que leur enseignement est considéré comme un ajout à l'enseignement des évangiles, ainsi que le laisse également entendre un prologue de Jérôme. À cela s'ajoute une habitude plus mauvaise encore, c'est de considérer les évangiles et les épîtres comme des livres de loi, où nous devons apprendre ce que nous devons faire, les œuvres du Christ ne nous étant pas présentées autrement que comme des exemples. Quand ces deux idées erronées restent dans le cœur, on ne peut lire utilement et chrétiennement ni l'Évangile ni les Épîtres, et les gens demeureront de vrais païens, comme ils l'étaient auparavant. C'est pourquoi il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul Évangile, mais écrit par beaucoup d'apôtres. Chaque épître de Paul et de Pierre est, comme les actes de Luc, un Évangile, même si ces écrits ne rapportent pas toutes les œuvres et toutes les paroles du Christ, mais les résument, l'un plus brièvement et moins abondamment que l'autre. En fait, aucun des 4 grands évangiles ne contient toutes les paroles et toutes les œuvres du Christ. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire. L'évangile n'est et ne doit rien être d'autre qu'un discours ou une histoire concernant le Christ. C'est ce qui se fait au plan humain quand on écrit un livre au sujet d'un roi ou d'un prince et que l'on raconte ce qu'il a fait, dit et souffert durant sa vie. On peut l'écrire de diverses manières. L'un fera long et l'autre bref. Ainsi, l'évangile ne doit être et n'est rien d'autre qu'une chronique, une histoire, un récit concernant le Christ, racontant qui il est, ce qu'il a fait, dit et souffert. L'un l'a dit courtement, l'autre longuement, l'un d'une façon, l'autre d'une autre. En effet, pour le dire très brièvement, l'Évangile est un discours au sujet du Christ, affirmant qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est devenu homme pour nous, qu'il est mort et ressuscité, qu'il a été établi Seigneur sur toutes choses. C'est de tout cela que saint Paul entend traiter dans ses épîtres, et il le développe en laissant de côté tous les miracles et les pérégrinations rapportés dans les 4 évangiles. Cela lui suffit pour embrasser l'Évangile dans toute sa richesse et dans sa plénitude, comme le montre clairement et excellemment la salutation qu'il adresse aux Romains, où il dit ce qu'est l'Évangile en écrivant « Paul, serviteur de Jésus-Christ, apôtre appelé et mandaté pour l'Évangile, que Dieu avait promis jadis par ses prophètes dans l'Écriture sainte, au sujet de son Fils, qui lui est né de la semence de David selon la chair, et qui a été déclaré Fils de Dieu dans la puissance selon l'Esprit de la sanctification, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, etc. Dans ce passage, tu vois que l'Évangile est un récit concernant le Christ, le Fils de Dieu et de David, mort et ressuscité, établi comme Seigneur, ce qui est le parfait résumé de l'Évangile. Par conséquent, de même qu'il n'y a pas plus qu'un seul Christ, de même il n'y a et ne peut y avoir plus qu'un seul Évangile, puisque Paul et Pierre, eux aussi, n'enseignent rien d'autre que le Christ, de la manière dont nous venons de dire. Leurs lettres ne peuvent rien être d'autre que l'Évangile. Il en est de même pour les prophètes, parce qu'ils ont annoncé l'Évangile et qu'ils ont parlé du Christ comme saint Paul l'indique dans ses versets, et comme chacun le sait bien, là où ils parlent du Christ, leur enseignement n'est rien d'autre que le véritable Évangile, pur et vrai, comme si Luc ou Matthieu l'avaient écrit en personne. Ainsi, quand Ésaïe dit au chapitre 53
comment le Christ devait mourir pour nous et porter notre péché, il écrit le pur évangile. Je dis à la vérité que si quelqu'un ne saisit pas cette manière de comprendre l'évangile, il ne pourra jamais y voir clair dans l'écriture, ni en découvrir le véritable fondement. Deuxièmement, ne fais pas du Christ un Moïse, comme s'il ne faisait rien d'autre qu'enseigner et donner des exemples, ainsi que le font les autres saints, comme si l'Évangile était un livre de doctrine ou de loi. C'est pourquoi tu dois comprendre le Christ, sa parole, son œuvre et sa passion de deux manières différentes. D'une part, comme un exemple qui t'est proposé, que tu dois suivre et selon lequel tu dois agir. C'est ce que dit saint Pierre, 1 Pierre chapitre 4. Le Christ a souffert pour nous, nous donnant en cela un exemple. De la même manière que tu le vois prier, jeûner, venir en aide aux hommes et leur manifester de l'amour, ainsi dois-tu, toi aussi, agir pour toi-même et à l'égard de ton prochain. Mais c'est là le moindre aspect de l'Évangile. Cela ne suffit pas pour lui valoir le titre d'Évangile, car par ces exemples, le Christ ne t'est pas plus utile qu'un autre saint. Sa vie demeure en lui et elle ne t'est encore d'aucun secours. Bref, cette approche de l'Évangile ne fait pas des chrétiens, elle ne fait que des hypocrites. Il te faut aller infiniment plus loin. Encore que cela ait été pendant longtemps la meilleure façon de prêcher, elle a cependant été rare. L'essentiel et le fondement de l'Évangile, c'est qu'avant de le prendre comme exemple, tu acceptes et reconnaisses le Christ comme un don et un cadeau qui t'est donné par Dieu et qui t'appartient en propre. Ainsi, lorsque tu regardes à lui, ou que tu entends dire qu'il fait ou endure quelque chose, tu ne douteras pas que le Christ lui-même est tien par cette action et par cette souffrance, et tu placeras en cela autant de confiance que si c'était toi qui l'avais accompli, et même que si tu étais le Christ en personne. Tel est, vois-tu, l'Évangile correctement reconnu, c'est la bonté débordante de Dieu qu'aucun prophète, aucun apôtre, aucun ange n'a jamais pu exprimer entièrement, qu'aucun cœur n'a jamais pu suffisamment admirer et comprendre. C'est le grand feu de l'amour de Dieu pour nous, voilà ce qui rend le cœur et la conscience joyeux, ce qui les remplit d'assurance et les comble. Voilà ce que veut dire prêcher la foi chrétienne. C'est pour cette raison qu'une telle prédication s'appelle évangile, ce qui veut dire en allemand un bon message, joyeux et réconfortant, message dont les apôtres sont appelés les 12 messagers. À ce sujet, Ésaïe chapitre 9 dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Si nous est donné, c'est qu'il doit être nôtre, et nous devons l'accepter comme étant nôtre. Et Romains chapitre 8, « Comment ne nous aurait-il pas donné toutes choses avec son Fils ?» Tu vois que si tu saisis le Christ comme un don qui t'est donné à toi en propre, et si tu ne doutes pas de cela, alors tu es chrétien. Cette foi te libère du péché, de la mort et de l'enfer. Elle te rend capable d'être vainqueur de toutes choses. Ah, de cela, personne ne pourra jamais parler assez. Et comme il est lamentable que cette prédication soit passée sous silence dans le monde, alors que l'on porte l'Évangile au nu tous les jours. Si tu possèdes ainsi le Christ comme fondement et bien essentiel de ton salut, alors vient l'autre aspect. C'est que tu le saisis aussi comme exemple. Tu te dévoueras aussi pour servir ton prochain, comme tu vois que le Christ s'est dévoué pour toi. Alors la foi et l'amour sont mis en mouvement, le commandement de Dieu est accompli, l'homme fait et souffre allègrement toutes choses, sans peur. C'est pourquoi considère à la fois ces deux choses. En tant que don, le Christ nourrit ta foi et fait de toi un chrétien. Mais en tant qu'exemple, le Christ stimule tes œuvres, celles-ci ne font pas de toi un chrétien, mais elles procèdent de toi, qui a déjà été fait chrétien auparavant.
Autant est grande la différence entre le don et l'exemple, autant est grande la différence entre la foi et l'œuvre. La foi ne possède rien en propre, sinon l'œuvre et la vie du Christ. Les œuvres, elles, possèdent en propre quelque chose qui vient de toi, mais elles ne doivent pas non plus t'appartenir en propre. Elles doivent être au prochain. C'est pourquoi, vois-tu, l'Évangile n'est pas à vrai dire un livre de lois et de commandements qui exige de nous notre action. C'est un livre de promesses divines dans lequel Dieu nous promet, nous offre et nous donne tous ses biens et ses bienfaits en Christ. Quant au fait que le Christ et les apôtres nous donnent beaucoup de bons enseignements et nous expliquent la loi, il est à mettre au nombre des bienfaits comme toute autre œuvre du Christ. En effet, enseigner de façon juste n'est pas le moindre des bienfaits. C'est pourquoi nous voyons aussi que le Christ ne contraint pas et n'exige pas de manière épouvantable, comme le fait Moïse dans son livre, et comme c'est la manière de faire du commandement. Il enseigne au contraire aimablement et amicalement. Il dit seulement ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qui adviendra à ceux qui agissent mal et à ceux qui agissent bien. Il ne pousse et ne contraint personne. Il enseigne même avec tant de douceur qu'il stimule plus qu'il n'ordonne. Il commence en disant « Heureux les pauvres, heureux les doux », etc. Les apôtres, eux aussi, utilisent d'habitude les mots « j'exhorte »,« je prie »,« je supplie », etc. Moïse au contraire dit « j'ordonne, j'interdis », menaçant et effrayant les hommes par des châtiments et des peines horribles. À partir de cette instruction, tu pourras utilement lire et écouter les évangiles. Quand, donc, tu ouvres le livre de l'évangile, que tu lis ou que tu entends dire que le Christ va ici ou là, ou que quelqu'un est amené à lui, tu dois y entendre la prédication ou l'évangile par lequel il vient à toi, ou par lequel tu es amené à lui. Car prêcher l'évangile n'est rien d'autre que le Christ qui vient à nous, ou nous qui sommes amenés au Christ. Mais si tu vois comment il agit et vient en aide à chacun de ceux vers qui il va et à ceux qui sont amenés à lui, tu dois savoir que c'est la foi qui opère cela en toi, et qu'il offre à ton âme exactement la même aide et la même bonté par l'Évangile. Si tu t'offres à son action et si tu te laisses faire du bien, c'est-à-dire si tu crois qu'il te fait du bien et te vient en aide, alors tu peux être certain que le Christ est tien et qu'il t'est offert en cadeau. Ensuite, il est nécessaire que tu en prennes exemple, que tu viennes en aide à ton prochain et que tu agisses à son égard de la même manière, que tu lui sois aussi offert en don et en exemple. C'est ce que dit Ésaïe, chapitre 40, « Sois consolé, mon cher peuple, dit notre Seigneur Dieu. Dites au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son péché est pardonné, que ses méfaits ont pris fin, et qu'elle a reçu de la main de Dieu une double part de bienfaits pour tout son péché, etc. » Cette double part de bienfaits, ce sont les deux aspects qui sont en Christ, le don et l'exemple. Ils sont également signifiés par la double portion d'héritage que la loi de Moïse attribue au fils premier-né, et par beaucoup d'autres figures. C'est certes un péché et une honte que nous, chrétiens, en soyons arrivés là, et que nous ayons été si paresseux à l'égard de l'Évangile. Non seulement nous ne le comprenons pas, mais nous avons aussi besoin qu'on nous montre en premier lieu, par d'autres livres et par d'autres explications, ce qu'il faut y chercher et ce qu'on doit en attendre. Or, les évangiles et les épîtres des apôtres ont été écrits pour être eux-mêmes ceux qui nous indiquent le chemin et pour nous introduire dans les écrits des prophètes et de Moïse dans l'Ancien Testament, afin d'y lire et d'y voir nous-mêmes comment le Christ est emmailloté dans les langes et couché dans la crèche, c'est-à-dire comment il est contenu dans les écrits des prophètes. C'est à cela que notre étude et notre lecture devraient s'appliquer et voir ce que le Christ est, ce pourquoi il a été donné, comment il a été promis,
et comment toute l'Écriture se rapporte à lui, ainsi qu'il le dit lui-même, Jean chapitre 5, « Si vous croyez Moïse, alors vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. » Et encore, « Sondez et cherchez dans l'Écriture, car c'est elle qui rend témoignage à mon sujet. » C'est ce que pense saint Paul, Romains 1er chapitre, où il dit dès le début, dans la salutation, que l'Évangile a été promis par Dieu par l'intermédiaire des prophètes dans l'Écriture sainte. De là vient que les évangélistes et les apôtres nous renvoient toujours à l'Écriture en disant « il est écrit » et encore « cela est arrivé afin que soit accomplie l'Écriture des prophètes », etc. Et dans Actes chapitre 17, quand les Thessaloniciens entendirent l'Évangile avec grande joie, Luc dit qu'ils ont étudié dans l'Écriture et qu'ils ont cherché jour et nuit pour savoir si ce qu'on leur avait dit était bien vrai. Il en est de même quand saint Pierre écrit son épître. Peu après le début, il dit ceci : « C'est de votre salut que les prophètes se sont enquis. Ils ont prophétisé au sujet de cette grâce en vous, et ils ont cherché à savoir à quel temps et à quelles circonstances l'Esprit du Christ qui était en eux l'a rapporté. Il a d'avance annoncé par eux les souffrances qui sont dans le Christ et la gloire qui suivrait pour ceux à qui elle est révélée. En effet, ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils ont présenté ces choses, qui sont maintenant prêchées au milieu de vous par l'action du Saint-Esprit, qui a été envoyé du ciel, ces choses que les anges aussi désirent contempler. » Que recherche saint Pierre par là, sinon de nous introduire dans l'Écriture? C'est comme s'il voulait dire « Nous prêchons et nous vous ouvrons l'Écriture par le Saint-Esprit, afin que vous puissiez lire et voir vous-même ce qui y est contenu, et savoir au sujet de quelle époque les prophètes ont écrit. » C'est ainsi qu'il est dit dans Actes chapitre 4, « Tous les prophètes qui ont jamais prophétisé depuis Samuel ont parlé de ces jours-là. » C'est pourquoi Luc dit aussi en son dernier chapitre que le Christ a ouvert l'intelligence aux apôtres, de sorte qu'ils ont compris l'Écriture. Et le Christ dit, Jean chapitre 10, qu'il est la porte par laquelle on doit entrer. À celui qui entre par elle, le portier, le Saint-Esprit, ouvre, de sorte qu'il trouve nourriture et salut. En conclusion, il est donc vrai que l'Évangile lui-même indique le chemin et instruit dans l'Écriture, tout comme j'aimerais montrer l'Évangile par cette préface et donner une instruction à son sujet. Mais vois quels enfants excellents, délicats et bons nous sommes. Pour ne pas avoir à étudier l'Écriture et à apprendre à y connaître le Christ, nous considérons tout l'Ancien Testament comme rien, comme étant maintenant dépassé et sans valeur, alors qu'il soit seul à porter le nom d'Écriture sainte. Quant à l'Évangile, il ne doit pas être proprement écriture, mais parole orale qui proclame l'Écriture, comme le Christ et les apôtres l'ont fait. C'est pourquoi aussi le Christ n'a rien écrit lui-même, il n'a fait que parler. Il a appelé son enseignement non pas écriture, mais évangile, c'est-à-dire bon message ou bonne annonce, qui doit être proclamé non par la plume, mais par la bouche. Mais nous nous empressons de faire de l'Évangile un livre de loi, un enseignement des commandements. Nous faisons du Christ un Moïse et du Sauveur rien qu'un docteur. Quel châtiment Dieu ne devrait-il pas infliger à un peuple si stupide et si perverti? Il est juste qu'il nous ait livrés à la doctrine du pape et aux mensonges des hommes, puisque nous avons abandonné son écriture, et que, au lieu de la Sainte Écriture, nous avons été obligés d'apprendre les décrétales d'un fou mensonger et d'un méchant imposteur. Ô Dieu veuille que les chrétiens connaissent le pur évangile, et que ce travail que je fais ne soit presque pas utile ni nécessaire. On pourrait alors espérer avec certitude que l'Écriture sainte apparut à nouveau dans sa dignité. En voilà assez pour une préface et une brève instruction. Nous en dirons plus à ce sujet dans le commentaire. Amen.